Bonjour Taf, aujourd'hui je commence ma chaîne YouTube de dessin où je vais faire des critiques de matériel de dessin et où je vais moi-même apprendre le dessin à partir de livres et je vais te dire si ces livres valent la peine qu'on y passe des heures dessus. Donc pour ma première vidéo, j'ai pris le premier livre de Jordan de la chaîne Tutodraw où il y a 10 tutoriels de dessin, et donc il y a beaucoup de dessins réalistes en commençant par l'œil réaliste, mais j'ai préféré commencer par le deuxième où on va dessiner des gouttes sur du papier gris. Donc moi j'avais jamais pensé à dessiner des gouttes d'eau et ce que j'ai bien aimé dans ce tutoriel c'est à peine tu l'ouvres, on te dit directement de commencer à faire des formes, d'ajouter un petit peu d'ombre ici, de la lumière ici, et puis ça te fait bizarre quoi parce que tu te dis mais les gouttes elles font pas d'ombre, et puis j'ai essayé, si ça fait vraiment des ombres, la réfraction de la lumière elle est un peu bizarre et tout, et donc j'ai fait le test, c'était super sympa, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire l'exercice. Le seul truc, c'est que normalement, moi je l'ai fait sur iPad pour pouvoir incruster la vidéo dans cette vidéo justement. Et si t'en as pas, je t'ai fait un petit tutoriel où j'ai juste pris de l'encre de Chine, j'ai ajouté de l'eau et avec le plus gros pinceau que j'ai trouvé, j'ai juste peint une feuille en étalant bien afin que ce soit vraiment uniforme. Et quand elle sèche, en gros, t'as une feuille grise. Après, t'avais deux dessins d'animaux. Donc tu avais un portrait de chat, je pense que tout le monde va le faire celui-ci parce qu'il est cool. Et puis tu as le cheval que tu vois à la vidéo. Donc si tu veux faire ce tutoriel, Jordan il est en train de le faire en vidéo et je vais te mettre un lien dans la description. Donc après il y avait un dessin de paysage que je ne vais pas décrire ici. Je vais passer directement à l'exercice où on dessine une fleur. Alors ce que j'aimais bien avec ce tutoriel là, c'est qu'on apprend vraiment à décomposer la fleur en trois parties. Et on t'apprend aussi à observer la fleur. Genre, j'avais jamais remarqué qu'il y avait des vergetures sur les pétales des fleurs. Et en fait, c'est un peu ça la force de ce livre, c'est que ça te fait observer d'une nouvelle façon les objets. Et ça te force à réfléchir à comment je vais dessiner un objet avant de le dessiner. Parlant du livre lui-même, je trouve qu'il est bien imprimé, il est bien organisé. Quand tu arrives sur une page, tu as directement l'image, tu as le matériel qu'il faut utiliser, tu as les étapes en vite fait. Et puis quand tu tournes les pages, tu as vraiment la description avec des photos qui sont bien choisies, du texte très court. Parce que quand tu dessines, tu n'as pas envie de lire en fait. Donc là, tu as vraiment des phrases très courtes et tu vois, tu passes d'étape en étape, c'est super agréable, tu te laisses guider, tu dessines. Et je vais quand même essayer de dire un peu de mal de ce livre. Mais franchement, il est bien fait en fait. Parce que même si tu fais 4 dessins réalistes de suite, après on commence à faire des choses un peu plus intéressantes que j'aurais jamais fait moi-même. Par exemple, là il y a un Rubik's Cube et on le fait en vue déformée, un peu comme les artistes dans la rue qui dessinent des personnages avec des longs membres, et quand tu te mets sur le bon angle, tu commences à voir les bonnes proportions et tu as même l'impression que le dessin sort un peu du sol. Et j'essaie de le faire moi-même à ma sauce en fait, avec de l'acrylique, mais quand j'ai fait l'ombre, j'ai vraiment raté, ce qui fait que l'effet il est pas trop là, mais c'est un peu comme le reste quoi, c'est super agréable à faire. On finit sur un exercice que j'avais jamais fait, donc là ça va être dessiner des tibis, il y aura un tibi garçon, un tibi fille, ou une tibi fille. Et ce qui est bien, c'est que comme d'habitude, c'est bien expliqué et là tu comprends vraiment vite comment faire tes propres tibis. Moi, je me suis amusé à faire Jordan avec un crayon géant et des cornes et une cape. Je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Et par contre, le truc, c'est qu'il faut des pro marqueurs ou des Copics, donc des feutres à alcool, si tu vas avoir un bel effet. Mais il y a moyen de le faire avec aussi des feutres normaux et un pinceau. Et j'essaierai de faire une vidéo un peu tutoriel pour te montrer un peu cette technique. Ça prend plus de temps, mais vu comment c'est cher un pro marqueur, je ferai ça en septembre. Alors autrement, pour conclure, je dirais que ce livre, si je devais le conseiller, je le conseillerais à des gens qui veulent reprendre le dessin, parce que quand tu ouvres le livre, tu dessines directement, on se prend pas la tête, on suit les instructions, c'est vraiment agréable, et puis voilà quoi, c'est vraiment, si je finis sur un mot, je dirais qu'il est agréable. Et puis d'ailleurs, je te souhaite d'agréables vacances et de dessiner avec enthousiasme.